Le début du printemps est le moment propice pour recueillir la sève. Le cycle du gel et du dégel modifie la pression à l'intérieur de l'érable, ce qui permet l'écoulement de la sève. À l'aide d'une mèche, l'acériculteur perce un ou des trous dans les érables, selon la grosseur de l'arbre, et y introduit un chalumeau. Les chalumeaux sont reliés à un système de collecte sous vide composé de tubes de plastique de grade alimentaire qui acheminent la sève à une station de pompage. La sève est composée d'environ 97% d'eau et de 3% de sucre et minéraux. Pour la transformer en sirop, il faut la faire bouillir pour augmenter le pourcentage de sucre. Il faut 40 litres de sève pour produire 1 litre de sirop. La sève est pompée vers un réservoir situé à la cabane à sucre. Plusieurs acériculteurs possèdent un appareil à osmose inversée qui leur permet d'augmenter le taux de sucre dans la sève et ainsi diminuer le temps et les coûts de la concentration par ébullition. La plupart des acériculteurs utilisent un thermomètre ou un contrôleur automatique afin de contrôler le degré d'ébullition de la sève. Le sirop est à point lorsque la température atteint 7 Fahrenheit au-dessus du point d'ébullition de l'eau. Ils utilisent aussi différents équipements tels qu'un hydrotherme, un densimètre ou un réfractomètre qui leur permettent de mesurer le taux de sucre ou la densité qui doit être d'au moins 66 degrés Brix. Pendant le processus d'ébullition, certains minéraux qui se sont précipités, matière en suspension et composés issus de la sève, seront par la suite enlevés à l'aide d'un filtre-presse afin d'obtenir un sirop pur et limpide. Il n'y a pas de temps précis d'ébullition puisque bien des facteurs entrent en ligne de compte comme la qualité et la quantité de sève, son taux de sucre et les équipements utilisés. Ainsi, différentes qualités de sève récoltées tout au long de la saison donneront au sirop une couleur et un goût différents. Le sirop d'érable est ensuite transvidé dans différents contenants tels que bouteilles, boîtes de conserve et barils. Ces derniers sont acheminés à la coopérative pour fin de commercialisation. Nous voilà au siège social qui se trouve à Plessisville depuis 1972.